Les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir lancer une offre digitale, à savoir un programme en ligne, faire du coaching de groupe ou bien faire du coaching personnalisé, mais ça depuis votre ordinateur pour pouvoir travailler depuis partout ou bien tout simplement pour diversifier vos revenus. Mais souvent, quand arrive le moment de se lancer, vous avez beaucoup de peur, d'objections. Je n'ai pas le temps, je ne sais pas par où commencer, j'ai des enfants à gérer, j'ai un boulot à gérer, j'ai des clients à gérer, je ne suis pas douée en technique. Bref, je peux comprendre, j'ai été à votre place et mes clients aussi ont été à votre place. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir à mon micro Tina qui va vous expliquer comment, maman de 2 enfants avec un boulot à côté, elle a réussi à créer et lancer sa première offre digitale, à savoir un membership, un système à abonnement pour les personnes en situation d'obésité ou ayant des maladies chroniques. Vous allez voir, son témoignage est inspirant et vous allez voir qu'en ayant le bon accompagnement, la motivation, la détermination, on arrive à ses fins. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et mon échange avec Tina. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très heureuse d'accueillir Tina. Donc Tina, que je vais laisser se présenter dans 2 secondes, c'est une des premières clientes de mon accompagnement nomade. Elle était rentrée d'ailleurs dans la version vraiment bêta et aujourd'hui elle cartonne et ce n'est que le début. J'espère que ça vous inspirera vraiment parce que Tina, quand elle est arrivée, elle avait, comme vous, pour la plupart, pas trop d'idées sur comment mettre en place les choses. Elle avait plein d'idées de lancer des choses en ligne, etc. Et elle nous a rejoint, Tina. Merci beaucoup pour ta présence. Est-ce que rapidement, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais? Très bien. Merci pour cette annonce. Alors, effectivement, donc moi, je m'appelle Tina. J'ai, je vous dis mon âge, j'ai 42 ans, bientôt. J'ai 2 enfants, je le dis, parce que c'est important dans ce contexte-là, aussi de la vie de maman, de se lancer, tout ça, des fois, c'est pas évident. Et malgré tout, j'ai réussi grâce à Marion, mais on en parlera. Donc en fait, je suis enseignante en activité physique adaptée. Donc c'est l'activité physique dans un objectif de santé. Et je suis spécialisée dans l'obésité parce que ça fait 14 ans que je travaille en hôpital, en éducation thérapeutique pour accompagner les patients qui sont en situation d'obésité, que ce soit en chirurgie bariatrique ou pas. Donc voilà, je suis spécialisée là-dedans. Je suis aussi praticienne en shiatsu. Ça, c'est mes professions, on va dire. Super, merci beaucoup. Bon, du coup, quand tu m'as contactée pour la première fois, je me rappelle, c'était en plein été. Est-ce que tu peux nous rappeler quels étaient tes projets et notamment tes projets en ligne? Alors, effectivement, moi, j'ai travaillé, je travaillais en hôpital depuis 2012 et j'avais eu cette idée depuis plusieurs années déjà de créer un accompagnement en ligne. Et notamment, je voulais créer une plateforme, un membership en ligne. Donc déjà, avant de commencer l'accompagnement avec Marion, je pense que je t'avais déjà contacté peut-être 2 ans en amont, te disant est-ce que c'est possible. J'avais déjà des questions par rapport à ça. Puis après, on a l'idée et puis on laisse tomber. Simplement, pourquoi? Parce que le côté technique me faisait très très peur. Et donc voilà, j'ai plutôt écouté mes peurs que de voir les solutions. Et puis j'ai procrastiné, j'ai laissé tomber cette idée-là. Et puis en fait, voilà, en évoluant, en voyant la demande aussi qu'il y avait, voilà, cette idée-là revenait tout le temps. Et quand j'ai vu que tu proposais du coup, pile poil à ce moment-là, en plus c'était un moment où j'allais quitter mon salariat, mon emploi de salarié. J'avais envie de me lancer à 100% à mon compte en ligne. Et pile poil à ce moment-là, tu as créé justement la formation. Et donc, c'est tombé vraiment au bon moment, quoi. Du coup, tu es rentrée dans Nomade, je crois que c'était fin 2023 ou début 2024, c'est ça? 2023. Ouais, c'est ça. Et donc, 2023, ouais. c'est ça. Donc, et ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment maintenant que tu es lancée. Et par contre, tu as eu le déclic. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a donné envie de travailler avec moi? Ou tu avais déjà regardé d'autres concurrents ou d'autres programmes? Alors non, en fait, ça a été une évidence parce que ça a connecté tout de suite. Un coup de foudre. Non, mais ça a connecté tout de suite parce que les valeurs que tu défendais, l'image que tu transmettais, le sport, ton côté lumineux, peps, solaire, bon, c'est un petit peu aussi moi. Et je pense qu'on attire aussi les clients qui nous correspondent. Et moi, je le remarque aussi maintenant en tant que coach. Et donc voilà, ça a été vraiment... J'ai même pas cherché ailleurs en fait, pour tout te dire, parce que c'était une évidence. Ça faisait plusieurs années quand même que je te suivais sur les réseaux et je me disais voilà, quand je serai prête, quand ce sera le moment, si je dois me lancer, ce sera avec elle. J'hésitais, tu sais, je voulais le faire, mais le côté financier et tout, je me disais bon... Tu sais, j'avais pas beaucoup de côté, c'était un peu tendu quand même, tu vois.
Et j'étais chez une amie, elle avait des cartes. Je pense que je te l'ai dit, je sais plus si je te l'ai dit. Et j'ai tiré, j'ai tiré une carte. Et ma demande, c'était ça. Est-ce que je dois faire l'accompagnement? Truc de fou, je suis tombée sur... c'est le moment pour vous, pour lancer vos projets. Enfin, en gros, hein. C'est vraiment le bon moment pour être dans l'expansion et créer votre projet. Enfin, voilà, un truc de fou, la carte. Ah, c'est top. Ouais, Mais vraiment, je vais garder ce morceau, je crois. Mais moi, j'y crois beaucoup aux cartes. Moi, je prends beaucoup de décisions avec les cartes. Et c'est vrai que tu as parlé plusieurs fois de l'intuition pendant qu'on discutait. Et je sais que tu es comme ça. Moi, je suis comme ça aussi. Donc, Ah oui, non, l'intuition, c'est... j'essaye beaucoup de fonctionner comme ça pour tout. Et je remarque que quand je suis cérébrale, ça marche moins bien que quand je suis dans l'intuition. Les décisions, il faut toujours suivre son intuition, il faut ressentir là, on me dit toujours. Le ressentir. Ouais. Même pour les publications, des fois, je vais faire un calendrier, je vais essayer de m'y suivre, mais c'est pas... que quand je fais des fois au feeling dans les publications sur les réseaux, en fait, ça cartonne. Ouais. Sans trop réfléchir, je fais juste comme ça et ça marche. Et ça marche. Et du coup, quand j'ai tiré cette carte, je te jure, je suis allée prendre mon téléphone, je suis allée prendre ma carte bleue et j'ai pris l'accompagnement. Waouh. Je savais pas, tu me l'avais pas dit. Tu l'avais pas dit? Non, tu l'avais pas dit. Ah ouais, je peux même te retrouver. Peux même te retrouver la carte parce que tu l'as prise en photo. Ah ben je l'ai prise en photo. Ah j'adore. Ah l'histoire de fou. Je l'ai prise en photo parce que quand j'ai vu la carte, j'ai dit mais c'est pas possible. Je me suis dit c'est un signe. Incroyable quoi. Ah, top. Donc tu rentres dans Nomade. Est-ce que tu as eu des déclics ou des choses dès le départ qui t'ont fait te dire ok en fait c'est complètement possible? Ouais. Alors bon déjà le contenu m'a parlé parce que tu parlais beaucoup de technique et moi c'est ça qui me faisait peur. Ok. Voilà, je suis de 1984 donc j'ai vu l'évolution de l'informatique et tout ça mais je suis pas née dedans. Et du coup moi vraiment c'est vrai que j'avais vraiment peur de cet aspect-là, comment je vais faire. Pour moi c'était une panique totale. Ouais. Donc déjà tu m'as rassurée parce que c'était vraiment une méthode pas à pas. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit bon, je suis rassurée, je sais que je vais être accompagnée par rapport à ça. Et puis après, le fait que ce soit une méthode globale aussi, qu'il y ait aussi la partie mindset, motivation, coaching, ça me convenait aussi parce que j'avais besoin aussi de quelqu'un qui soit derrière pour me booster, d'autant plus avec 2 enfants, la vie qui va à 1000 à l'heure, la fatigue, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un derrière. Donc il y avait ça, qui m'a vraiment rassurée aussi. Et il y a aussi le côté éclaircir ma vision, parce que c'est vrai que je partais un peu dans tous les sens dans ma tête. Je savais que je voulais faire un membership, mais à la fois je me disais, mais je pourrais faire ci, je pourrais aussi faire ça. Et donc c'était un peu le feu d'artifice. Ouais, je vois. T'es pas la seule à être comme ça. En fait, souvent les entrepreneurs, on a tellement... Quand on rentre dans un truc... On a plein d'idées ensuite qui éclatent et on a tendance à s'éparpiller. Et la plupart des entrepreneurs qui échouent, c'est parce qu'ils sont éparpillés. Et l'avantage d'avoir un programme qui structure et une personne derrière qui encadre, ça permet de rester focus sur une seule et même chose et d'y aller. Et moi, souvent, je répète, vous faites d'abord un truc et ensuite, quand ça marche, vous ferez d'autres trucs. Mais allez d'abord à l'essentiel. Voilà, vraiment focus, simplicité, minimalisme, essentialisme. Je vous le répète tout le temps. Mais on fait un truc et on y va. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tu es minimaliste. Enfin, tu vas et ça. Enfin, moi j'ai besoin de ça. Tu as tout résumé, hein. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est encore un problème. Hein, parce que j'ai encore des idées, on évolue. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai encore envie de travailler avec toi. C'est que, on a besoin d'avoir un focus. Et ça, tu m'as beaucoup aidé par rapport à ça. Et le fait qu'il y ait cette méthode pas à pas, voilà, je me levais le matin, alors je me levais à 6h du mat. Ouais, je me rappelle. Les enfants, même des fois 5h30 du matin dans mon salon. Je me rappelle très bien. Parce qu'à l'époque, je travaillais encore à l'hôpital les premiers mois. Et du coup, je prenais vraiment pas à pas tout ce qu'il fallait faire. Et ça m'a énormément aidée. Même si ma vision était quand même de plus en plus claire, j'avais quand même besoin de revenir à la base. Là où tu as été très bonne, c'est que en fait, tu t'es formée tous les jours un petit peu, même si c'était pas beaucoup avant d'aller au travail, ce qui te permettait de pas perdre le focus sur la vision que tu avais et de pas procrastiner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des formations qui les terminent jamais, du coup qui lancent jamais leur projet. Et toi, en fait, tu t'es juste dit, bon, maintenant,
j'ai payé, j'ai Marion qui m'aide. Tous les jours, je vais m'y mettre un petit peu et je vais créer une chose de plus pour bâtir cette offre-là. C'est vraiment pas à pas. Et en plus, comme je disais, c'est vrai qu'avec la vie de famille en plus, c'est pas évident. Donc, je me suis pas mis la pression non plus. Je me disais, voilà, je fais un peu tous les jours. Et puis, t'étais derrière quand même à dire, voilà, là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Sur les choses inconfortables, par exemple, les premiers appels, voilà, des témoignages, des choses des fois un peu inconfortables. Il faut se mettre en avant sur les réseaux, des choses comme ça. On aurait tendance à se dire, oh, je suis fatiguée. On procrastine. Voilà. Et donc, non, parce qu'à ce moment-là, t'étais quand même derrière. Donc, après, voilà, ça m'a aidé. Alors, de toute façon, une fois qu'on l'a décidé et qu'on l'a payé, on y va. Parce que c'est vrai que c'est quand même un investissement. Et après, je vous cache pas, ça m'était déjà arrivé par le passé de payer des formations et de pas les faire. Et là, je me suis dit, non, c'est trop important pour moi, j'y vais, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux travailler le pourquoi aussi. Oui, ça, je vous le fais faire vous aussi. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, pour ceux qui ne savent pas, ce que tu as créé finalement comme offre, comme business model, comment ça se présente, pour qui, etc. Alors, je m'adresse principalement aux personnes qui ont des limitations physiques, que ce soit à cause de leur poids, de leur obésité ou de leur douleur. Donc souvent, c'est les deux associés, mais ça peut être l'un ou l'autre. Et j'ai créé un membership. Donc c'est une plateforme en ligne où il y a actuellement plus de 120 séances d'activité physique adaptées, que ce soit du cardio, au renforcement musculaire, le stretching, du yoga sur chaise et de l'automassage shiatsu également, parce que j'ai cette particularité, c'est d'être praticienne en shiatsu. Et donc d'avoir l'aspect aussi énergétique sur la pratique, sur le mouvement, me plaît beaucoup. Donc il y a vraiment ces deux notions-là, énergétique, physique, qui se complètent très bien. Et donc c'est sous forme d'abonnement mensuel, trimestriel ou annuel. Voilà, tu as choisi ce business model-là, donc le business model du membership. On peut choisir d'autres business models. Tu aurais pu faire des programmes à acheter en one shot, en une fois. Tu aurais pu faire de l'accompagnement personnalisé, de l'accompagnement de groupe. Mais il ne faut pas oublier que tu avais un contexte. Et ça, je vous le rappelle toujours. Et en fonction de votre contexte, si vous êtes vous travaillez déjà en présentiel, si vous avez une vie à côté, etc., en fonction du business model qu'on choisit, ça va pas nécessiter le même temps, le même investissement, la même énergie. Donc toi, tu as choisi ce business model-là parce que tu trouvais qu'il s'adaptait bien. Et surtout, tu t'es spécialisée. Et ça, c'est hyper important parce que, on va en parler, dès le lancement, tu as cartonné. Mais la raison est simple, c'est parce que tu t'es spécialisée sur ce que tu viens de nous présenter, les maladies chroniques, etc., l'obésité. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu le premier lancement, comment il s'est passé, le tout premier lancement? Donc oui, déjà pour revenir sur le côté spécialisé, c'est vrai que j'aurais pu faire d'autres choses, mais c'est ce que je connaissais le mieux. Donc en fait, j'ai réfléchi un peu, mais j'ai pas tergiversé 100 ans. J'ai dit non, mais c'est vraiment mon point fort. Je connais à fond cette cible, donc pourquoi aller chercher ailleurs en fait? Ton expertise. Je reviens juste aussi par rapport au business model du membership. Pourquoi j'ai choisi ce business model-là et comment j'ai fait? C'est que donc j'avais quand même la chance de travailler à l'hôpital et d'accompagner. À l'époque, j'avais au moins en file active, on avait 400 patients à peu près en file active, et que je connaissais depuis longtemps. Et donc, en fait, moi, je les ai aussi questionnés sur quel type d'accompagnement leur conviendrait le mieux. Donc, j'avais quand même aussi le feedback des personnes. Oui, tu as fait en fait une étude de marché, ce que je vous demande de faire. Sauf que toi, au lieu de la faire en ligne, ton étude de marché, tu l'as fait en présentiel avec tes clients actuels. Et ça, c'est le gros plus quand vous avez déjà des clients. Vous allez beaucoup plus vite parce que vous pouvez demander déjà à votre pool de clients ce qu'ils aimeraient avoir, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui. Et tout ça, je l'ai fait aussi grâce à toi parce que j'aurais pu le faire la même chose en ligne. Là, j'ai été là où c'était le plus simple. Bon, je l'ai fait aussi en ligne, mais c'est vrai que du coup, le fait de questionner la cible directement, ça m'a éclairée. Après, j'ai aussi suivi mon instinct. J'avais envie d'un revenu régulier. Pourquoi le membership? C'est que par rapport à ma vie de famille, par rapport à ma façon de vivre, je préférais avoir peut-être moins d'un coup, mais que ce soit un revenu plus régulier. C'est vrai que le membership offre aussi ce confort-là, et sachant que ça ne peut qu'augmenter, en fait. Enfin, si on continue de travailler, parce que ça ne s'arrête jamais. Mais c'est ça aussi qui me plaisait. J'aurais pu faire un programme et d'ailleurs, je pense que tu vas aller là-dessus. Je fais juste un aparté par rapport à ce que tu viens de dire par rapport aux revenus réguliers. Moi, j'ai des revenus réguliers aussi avec le modèle du coaching en ligne et mes clientes aussi. Pourquoi? Parce qu'avec le modèle du coaching en ligne, vous collectez des clients, des candidatures chaque mois et puis vous avez aussi la possibilité de mettre des paiements en plusieurs fois. Ce qui fait en sorte que même si vous avez des clients qui arrivent par exemple ce mois-ci, vous avez la récurrence des paiements
des clients précédents. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure, ça s'accumule et ça permet aussi d'avoir une prévision financière de combien on va gagner les prochains mois et de pas avoir le stress de est-ce que je vais avoir des clients le mois prochain, est-ce que je vais être à zéro, est-ce que ça va rentrer ou pas. Donc voilà, c'est pas propre au membership. Le membership, c'est cool parce que les gens souvent prennent soit un abonnement à l'année ou du coup payent tous les mois. Mais en fait, on peut exactement faire la même chose. Je le reprécise quand même pour ceux qui voudraient faire plutôt un coaching en ligne. C'est vrai que ça me donne des idées. Ouais, voilà. Donc, et du coup, tu vois, si demain tu pars sur ce que tu veux faire, ton coaching premium, tu auras les deux. Et là, c'est sûr que ton plafond de revenu, il va encore plus s'élever, on va dire. Tout à fait. Ouais. Et donc, premier lancement. Oui. Carton. Et donc, premier lancement, j'ai eu. Alors, j'avais à peu près une centaine de contacts, je pense. Ouais. Et j'ai eu. Bon, je les ai bien travaillés quand même. Hein. C'est vrai que bon, je les connaissais. Enfin, voilà. Je travaillais beaucoup sur la confiance avec eux. J'ai eu, je crois, 28 personnes qui s'étaient abonnées les 2-3 premiers mois, quoi, le temps de mettre en place. Je me rappelle, tu m'écrivais, j'ai eu un client, je suis à 10, je suis à 15, je suis à 20. Et en fait, c'est fou d'allumer son mail et de voir, hop, vous avez fait une vente, vous avez fait une vente, vous avez fait une vente. Les notifications de vente, ça fait plaisir. C'est vrai que un jour, tu l'avais partagé sur les réseaux aussi, et c'est vrai que je me suis fait cette réflexion. Je me dis, bon, je dormais et j'ai fait des ventes, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais, voilà, avec mes enfants, j'ai fait des ventes. Donc, c'est vrai que c'est agréable quand ça marche, en fait. Et j'imaginais pas que ça pourrait marcher. Déjà, ce premier lancement, j'imaginais pas que j'aurais autant de monde. Ouais. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis après... c'est vrai que j'ai développé beaucoup plus les réseaux sociaux. Ouais, ça aussi. J'avais ça, c'était rassurant, confortable. Je me suis dit, la promesse, elle est validée, vraiment. Ouais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à me faire connaître. Exactement. Voilà, en fait, tu as validé l'idée, tu as validé le business model, l'idée, ça plaît, il y a des gens qui ont acheté. Donc à partir de là, ensuite... il n'y a plus qu'à expanser. Et là, ça va passer surtout sur ta communication. En fait, maintenant que ton produit est créé, le plus gros est fait, on va dire. Après, bon, évidemment, comme c'est un membership, tu dois créer du contenu un peu régulièrement, mais pas comme au début. Et maintenant, tout se base sur ta communication. Tu as fait combien de chiffre d'affaires? C'était autour de 6 000 € dès le premier lancement. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Non, c'était moins. C'était plutôt... Parce qu'en fait, il y a des abonnements mensuels, trimestriels. Ah oui, c'est vrai. Tu avais plusieurs... C'est pas évident à calculer parce qu'une personne qui prend l'abonnement mensuel, on ne sait pas si elle va rester. Ouais. On ne sait pas combien de temps elle va rester. Moi, je pars du principe qu'elle reste 1 an. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand même, les gens restent. Peut-être 2% qui annulent. Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais je crois que c'est dans les 4 000, un truc comme ça. Si je calcule, oui, c'est ça. Oui, c'est 4 000. À peu près. Enfin, voilà, parce que c'est pas évident à calculer. Mais oui, du coup, c'était quand même... Waouh, j'ai dit, c'est pas possible, c'est génial, quoi. Premier lancement, 4 000 € de chiffre d'affaires sur un produit qui était à un tout petit prix en plus. Sachant que c'était le prix Early Bird, quoi. C'était vraiment le prix de lancement qui était vraiment mini et que j'ai augmenté depuis. Oui, ce que je t'avais dit, mais tu l'as vendu pas assez cher. mais c'est aussi la peur et le fait on n'est jamais... Le premier lancement, on n'est jamais trop sûr du prix qu'on met. On a un peu peur de demander trop. Et donc, du coup, mais tu vois... On a tendance à mettre... Et c'est vrai que là, je suis passée de 14 € au mensuel au prix de lancement à 24 € au mensuel. Super. Donc, et je sais que maintenant, je vais augmenter les tarifs. Bah oui, parce qu'en plus, maintenant, il y a une grosse bibliothèque de contenu. Ça roule, le système, il est rodé. En fait, dans ma tête, l'abonnement annuel est à 230 €, ouais, c'est ça. Je me suis dit, mais jamais personne va acheter, quoi. Enfin, c'est fou. Et en fait, des fois, j'ai des gens qui achètent sans que j'ai parlé avec eux. Oui, sans te consulter. Abonnement annuel. En fait, tu es dans une niche spécifique où il y a très peu d'offres. Donc, en fait, les gens, quand ils tombent sur le bon truc, ils se disent, non, mais en fait, c'est de elle dont j'ai besoin. Et ils achètent sans même se poser de questions parce que tu as créé une offre qui est irrésistible, qui répond à un besoin très précis dans un marché où vous êtes peu, en fait. Donc, du coup, à partir de là, tu peux jouer. Bien travaillé, mais... Et c'est vrai que j'avais fait les recherches comme tu nous l'avais dit, mais ça n'a fait que valider ce que je sentais au fond de moi. Parce qu'il y a quand même aussi une forme d'instinct, de sensation, je travaille beaucoup comme ça. Et dans mon feeling au fond de moi, je me disais, non, mais ça vibre pour ça, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Mais après, quand on connaît sa cible tellement bien, c'est des mois et des années et des heures d'entretien avec ces personnes. Mais en tout cas, tu as su mettre à profit toutes ces connaissances, ces compétences, ces contacts avec ces gens depuis des années pour leur proposer quelque chose dont ils auraient vraiment envie et besoin. Et c'est pour ça que ça a cartonné dès le départ. Donc en fait, tu as fait un vrai travail de marketing
sans même être une pro du marketing, mais tu as fait un vrai travail de marketing et c'est ça qui a fait ton succès. C'est sûr. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'après, sur les réseaux maintenant, avec TikTok, Insta, Facebook qui cartonnent aussi, ça a pris un truc de fou. Oui, parce que maintenant, tu es à 100 000 abonnés sur TikTok, c'est ça que tu m'as dit? Alors, TikTok, 110 000. 110 000. Facebook, je suis à 97. Waouh, 97 000. Donc, ça monte. Ouais. YouTube et Insta, c'est passé là en 2 semaines, c'est passé de 2000 à 7000 presque. Waouh. Ouais, oui, parce que tu t'es remis dedans. Tu avais un peu ralenti. Parce que je me suis remise dedans, j'avais peur parce que comme j'avais aussi mon activité Shatsu, j'étais pas assez nichée. Ouais, en fait, c'est ça. Et là, ça y est. Là, c'est en train de... J'ai dit j'y vais à fond et puis à un moment donné c'est parti. Puis il y a YouTube aussi où je suis à 11 000. Donc waouh, bah oui, mais là tu es en train de cartonner sur tous les réseaux. Franchement, tu peux être vraiment fière de toi. Petite anecdote, hier j'étais au spectacle de fin d'année de ma fille à l'école. Ouais. Il y a une fille qui vient me voir à la fin qui me dit mais vous n'êtes pas la fille sur les réseaux qui parle d'obésité? Ça a été une influenceuse. La première fois quand je ça, je fais oui, c'est moi. Ça y est, c'est le début de l'influence. C'est top. Mais j'adore ce que vous faites, ça me parle trop. Elle me dit d'ailleurs, je suis à 2 doigts de prendre votre abonnement. Donc c'est assez rassurant parce que des fois aussi on se dit waouh, j'ai l'impression que je vends pas. Il y a des périodes comme ça qui sont plus calmes. Et là en fait, elle m'a rassurée parce que je me suis dit qu'en vrai, il y en a une comme ça, mais il y en a peut-être bien plus qui sont à 2 doigts d'acheter, qui savent pas trop. Et donc c'est vrai que le fait d'être visible tout le temps, tous les jours, et puis de faire ce que tu dis de faire, en fait. En fait, il faut rester focus sur la communication et la vente. Et c'est tout, il ne faut pas aller dans tous les sens. Tu n'as pas mis en place des trucs hyper complexes, automatisés, dans tous les sens. Tu n'as pas fait de publicité sponsorisée non plus. Donc tout est en organique, avec juste une bonne stratégie de contenu. Tu as réussi et tu réussis encore à générer des prospects chaque mois. Donc, c'est cool. C'est vrai, comme tu dis, de cibler et de parler aux gens. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à la Tina qui hésitait à rejoindre Nomade pour lui dire non mais en fait t'inquiète ça va marcher parce que maintenant tu vois que ça fonctionne mais il y a quelques années là quand tu m'avais appelé t'étais pas du tout confiante. Qu'est-ce que tu lui dirais pour aider en fait les personnes qui écouteront aussi cette petite vidéo à se dire ouais en fait c'est possible pour moi aussi? Déjà je dirais que le contenu que tu proposes il est complet. En plus ça fait des années que tu es dedans donc tu fais que de l'améliorer. Il est complet donc vraiment il n'y a pas vous allez être pris en charge vraiment dans la globalité. Donc c'est pour ça que moi je le sentais, ton professionnalisme, tout ça, moi ça m'a vachement rassurée. Le contact facile avec toi aussi, ça m'a vachement rassurée. Donc, je leur dirais, si vous sentez qu'il y a cette envie-là d'y aller, Marion, vraiment, elle est au top. Il n'y a pas de doute à avoir aujourd'hui par rapport à ça. Vous aurez tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est de le décider. Merci. D'y aller et d'exploiter à 150% ton contenu. Et de ne pas hésiter à te contacter aussi si vous avez des doutes. C'est ce que j'ai fait moi et tu m'as tout de suite répondu. Donc ne pas hésiter à contacter Marion aussi si vous avez besoin d'être rassuré. Mais vraiment, non, il n'y a pas de doute à avoir sur la qualité du programme. Moi, j'en ai parlé à plein de monde d'ailleurs. Ah, merci. C'est un vrai accompagnement, c'est pas des vidéos à suivre en mode passif où tu es tout seul derrière ton ordi. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui existe sur le marché, on a un petit peu peur. Là, vous êtes vraiment accompagné, je suis là. Et moi, je dis toujours, quand vous rentrez dans un programme comme ça, il faut essayer d'être la première de la classe. Vraiment suivre tout le contenu, écouter tous les conseils, poser un max de questions, ne pas rester dans son coin quand on a un doute. Parce que moi, et puis, je t'ai dit une chose, t'es humaine. T'es humaine et t'es accessible. J'essaie. Et puis moi, c'est ce que je garde aussi. C'est ce que je veux garder aussi dans ma façon d'accompagner. C'est ce côté humain et accessible. Oui, on le perd de plus en plus. Donc, on perd. J'ai failli prendre des programmes de personnes. Un jour, je me souviens, je sais plus comment, Alec Henry. Bref, un truc. Mais c'était impersonnel. Oui, ça faisait rêver sur le papier. Mais c'était impersonnel. Le gars, il vend un programme, mais jamais on va lui parler vraiment. Jamais il a des coachs et tout, Toi, t'es dispo, t'es là, et je trouve que vraiment, ça fait tout. Parce qu'on a beaucoup de ça aussi derrière notre écran, avec nos difficultés. Voilà, les enfants, mais de toute façon, en tant que coach, et même pour toi et tes clients,
C'est important qu'ils ressentent ce qu'est un humain parce qu'en fait, on est dans de l'accompagnement et les personnes, elles ont besoin de se dire, ok, s'il y a un problème, si j'ai une douleur, par exemple, pour tes clients ou quoi, est-ce que je peux contacter, lui envoyer un petit message? Enfin, ça peut être intéressant et c'est peut-être pour ça que tu vas aussi faire un coaching premium. C'est que tu as besoin de te sentir soutenu, écouté, entendu, qu'on te comprenne. Et ça, c'est difficile de l'avoir dans le monde aujourd'hui. Et avec, il existe plein de formations, mais il faut bien la choisir. Et surtout, il faut sentir la personne avec laquelle on a envie de bosser. Déjà, le premier, c'est qu'est-ce qu'on sent, est-ce qu'on est appelé ou pas. Et c'est pour ça que la com, c'est cool pour ça. Parce que ta com, elle permet de ressentir déjà ta personnalité. Mais complètement. Et puis, ne pas se dire c'est cher. Enfin, on pourrait être bloqué sur le prix à dire je sais plus à l'époque combien j'avais payé, mais c'était un budget pour moi. J'avais pas beaucoup de côté, des enfants, crédit, tout ça. Sortir une somme, des fois on se dit on a un peu peur en fait, on hésite. Et en fait, il faut surtout pas essayer de se dire je vais aller vers moins cher parce que là c'est moins cher, mais sauf qu'en vrai au fond je sens un peu plus Marion quand même, c'est pas grave quoi, il vaut mieux, de toute façon ce sera rentabilisé, donc moi je l'ai rentabilisé tout de suite. Voilà, tu as tout dit, t'as investi, t'as rentabilisé dans l'immédiateté et surtout maintenant tu as les connaissances et les compétences pour faire encore et encore et encore, créer des nouvelles offres demain si tu as envie d'en créer. En fait, tu as acquis ce dont tout coach a besoin, c'est-à-dire des compétences en vente, en marketing, en communication, en gestion client, un peu en technique, oui, évidemment. Moi, ça me paraît tellement simple, mais c'est vrai que vous, c'est aussi le truc qui vous embête le plus. Tina, merci beaucoup pour tout ça. Merci vraiment. Moi, ajouter juste une chose. Oui, vas-y. Avant d'oublier. Vas-y. Il y a beaucoup, c'est ta communauté, parce que j'en ai pas parlé. Ah oui, c'est vrai, on a une communauté Discord. C'est ça. Et quand on a un problème, on met un petit mot, il y a toujours quelqu'un qui répond. C'est vrai qu'on a créé une belle communauté. Maintenant, on est plusieurs à l'intérieur et même des fois, moi, je réponds pas de suite et c'est quelqu'un d'autre qui va répondre à ma place parce que plus avancé dans le programme ou a déjà rencontré ce type de problématique-là. Et il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a beaucoup de soutien quand les nouvelles arrivent et font leur première vente. Les anciennes sont là en train de dire ouais, tu vas voir, c'est le début, tu vas cartonner. Et en fait, tout le monde est heureux que les autres réussissent parce qu'aussi, je pense qu'on est dans un milieu, le sport, la santé, le bien-être, où il y a beaucoup de bienveillance et vous êtes toutes des femmes. On a quelques hommes qui accompagnent. Donc, vous avez ce côté très empathique, très bienveillant et ça se ressent dans le groupe. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça motive la communauté. Ouais, grave. C'est ça que je veux dire. On se motive les uns les autres. Mais moi, ça me motive beaucoup. Complètement. Tina, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'aller voir ce que tu fais comme belle chose? Insta au nom de Shiatsu Sport Santé qui changera peut-être bientôt parce que mon studio s'appelle le Good Move Studio. Sur TikTok c'est Good Move et sur YouTube aussi. Donc voilà. Top. Bon, le Good Move par Tina, n'hésitez pas à aller voir. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci infiniment Tina pour ta présence et à très vite. Merci à toi. Merci à toi Marion, merci pour tout encore une fois. Je te dis à bientôt pour le prochain accompagnement. Merci beaucoup, à très vite Tina. Salut. Salut. Salut à tous.